Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. La course à l'étoile. Pour un chef, cette quête peut guider, sublimer sa cuisine. Pour d'autres, elle peut virer au cauchemar. Entre pression, remise en question et récompense, on parle d'excellence avec nos invités dans la deuxième partie de Via Nova. Et en troisième partie, nous continuerons sur l'alimentation, mais du côté écolo, voire même végétarien, avec Audrey, Marie-Jo et Océane. Et puis n'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Via Nova et nous poser toutes vos questions. À notre table aujourd'hui, notre étoile de la pâtisserie, Marine Escoffier. Salut Marine. Bonjour. C'est gentil ça. Ça c'est très très gentil. C'est super gentil. Très très forte. Au menu de Via Nova aujourd'hui. Au menu, une tarte aux pommes un petit peu revisitée. Très bien. C'est Belle. bien. C'est bien. Très bien. Mais avant cela, place à l'info herboristerie aujourd'hui. Et méditerranéenne aussi. Un petit peu. De Marie-Jo Arrigui-Landine. Salut Marie-Jo. Salut, oui, on va parler des oliviers. C'est important dans la gastronomie corse et même méditerranéenne en général. C'est une info d'Euronews qui nous dit qu'il y a des avancées dans la lutte contre la bactérie tueuse d'olivier. Alors évidemment, c'est du nouveau dans la Xylella fastidiosa. Vous vous souvenez de cette bactérie qui fait mourir les oliviers dans le sud de l'Europe, en fait. Et pour mieux lutter contre ces effets, des étudiants et des scientifiques participent à un vaste projet de recherche, nous dit-on, qui a pour but d'élaborer de nouveaux outils de détection précoce et de suivi. Alors, on découvre dans ce reportage, c'est un reportage filmé en fait, une parcelle de 4000 oliviers près d'Ugento, ça doit se dire, en Italie, qui est exploitée depuis 5 siècles par la même famille. Et en fait, on nous dit que ces beaux oliviers qu'on a vus là, il y a 5 ans, ils étaient en pleine forme et maintenant, on dirait des troncs d'arbres à l'agonie. C'est vraiment terrible. Et finalement, cette parcelle, puisqu'elle est quand même assez énorme avec ces 4000 arbres, elle sert donc de terrain d'expérimentation, si vous voulez, pour des chercheurs et des étudiants qui sont venus d'Europe, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Iran. Alors, ils ont fait une sorte de projet qui s'appelle Cure XF. XF, j'imagine que c'est pour Xylella fastidiosa, je pense. Pas mal. Cure ou Cure, on en Cure, on est en France. Oh non, c'est pas. En Europe, parle toutes les langues. Et ça vise en fait à élaborer des outils de détection précoce parce que le coordinateur du projet, qui est aussi ingénieur agronome, nous dit que plus tôt on sera capable d'identifier la maladie et plus on aura d'atouts pour y faire face. D'autant qu'au début, tout se passe dans l'arbre, donc on peut absolument rien voir sur l'extérieur. C'est quand même assez compliqué. Le deuxième axe de leur mission, c'est évidemment de partager ces connaissances scientifiques pour combattre cette bactérie par une approche à la fois biologique, mais aussi avec des outils qui seraient issus de la sociologie, de l'économie et de la biotechnologie. Alors, on sait maintenant que la bactérie se propage par des petits insectes qui passent d'arbre en arbre, mais dans un premier temps, les chercheurs tentent d'identifier et d'établir les caractéristiques du pathogène qui existe dans cette bactérie. C'est pas gagné, mais on avance. Entre les oliviers et les palmiers, Oui, c'est assez terrible. Ouais. Bon, à suivre. Voilà, à suivre, tout Merci à fait. beaucoup. Et toujours, bien sûr, on évite d'importer des végétaux en Corse. C'est ça. Merci beaucoup Marie-Jo. Marine, à nous et notre tarte aux pommes revisitée. On commence par les ingrédients peut-être. Par les ingrédients, certains diront que c'est une tarte aux pommes, d'autres une tarte tatin. Enfin voilà, après chacun vous l'avez faite à l'envers. son pronostic. Parce que je l'ai faite à l'envers, c'est pour ça. Bien vu. C'est le dessert le plus mystérieux, la tarte tatin. C'est ça. Comment est-elle faite? Dans quel sens? Tarte tatin. Eh oui. Alors les ingrédients, donc pour réaliser cette tarte qui aime. Oui, Laurent, non, je suis désolé d'avoir piqué ta blague. Pardon. Donc les ingrédients pour faire cette tarte qui est quand même relativement facile, comme toujours. 375 g de spéculoos émiettés, qu'on émiette à la main ou à l'aide d'un rouleau pâtissier. 75 g de beurre fondu qui va nous permettre de reconstituer après dans le moule notre biscuit. 150 g de chocolat au lait qu'on viendra badigeonner notre biscuit. Pour les pommes, alors cette pomme Pink Lady. Pourquoi Pink Lady? Alors moi j'adore leur goût, elles se tiennent très très bien à la cuisson. C'est mes pommes préférées. Un peu sucré? Un petit peu sucré, pas trop acide comme la Granny Smith. Là, on cherche à avoir quand même un côté un peu sucré. Donc la Pink Lady est très très bien, en plus elle est de saison, donc on en profite. Une cuillère à soupe de cassonade. Pareil, pour venir caraméliser un petit peu le tout, avec un petit peu de beurre. Alors, c'est pas un dessert très healthy, comme on pourrait dire. On est plutôt dans le beurre et dans le sucre, bon tant pis. Il y a un moment, il faut manger. À un moment, il faut manger. Et une crème fouettée, toujours. Très, très simple. De la crème fraîche, à 30% de matière grasse, très, très important, sinon ça ne monte pas en chantilly. Très important, 30% minimum, sinon ça ne monte pas du tout en chantilly. Et quand on fouette, on fait attention, parce que passer une certaine limite, on peut faire du beurre. D'accord. Voilà, donc on part pas regarder la télé, Via Nova, rien. On reste devant le robot et on attend que ça monte. Donc plus la crème est légère, plus elle est dure à faire monter, c'est ça? Alors non seulement elle est dure à faire monter, mais en plus elle ne monte pas.
Ouais, bon, pas voilà, du tout. en dessous de 30%, généralement, les corps gras ne sont pas assez présents et du coup, la chimie ne se fait pas et on n'a pas de chantilly qui se tient. Mettez pas la bleue, mettez la rouge. Voilà, la rouge. C'est ça. Exactement. De toute façon, dans les crèmes légères, il y a de la gélatine. Enfin, c'est vraiment pas des très bons produits. Il vaut mieux manger moins de Et puis, c'est crème coupé à l'eau. normale que... Oui. Et c'est coupé à l'eau. De l'eau et de la gélatine. Moi, je vous propose qu'on fasse un débat sur la crème. Manger sur la moins de crème. crème, C'est une mais honte. de la normale. C'est une honte, Marie. Elle a raison. Donc, pour faire cette tarte très très simple, on prend les spéculoos qu'on émiette. Alors, plus ou moins grossièrement, après ça dépend ce que vous préférez à la dégustation, ou un biscuit très fin ou un peu avec des morceaux. Moi, j'aime bien quand il y a des petits morceaux quand même. Donc voilà, j'ai émietté quand même de façon très grossière. On fait fondre le beurre au micro-ondes, on vient rajouter le beurre. Gras plus gras égale gras. On mélange le tout pour avoir un mélange assez homogène et on vient donc disposer dans un moule à manquer, tout au fond de ce plat, donc notre biscuit spéculoos. Alors, les pinces à linge ont quand même une fonction, hein, c'est pas pour décorer. Vous avez des passanages J'ai mauves quand même. Quand même, et bleu, hein, moi je le précise. Ouais. Alors en fait, comme j'ai pas de moule à manquer à charnière, donc qui s'enlève pour démouler le gâteau correctement, j'ai inventé un peu un système D où je fais des languettes de sulfurisé pour que je puisse à la fin, quand mon gâteau est pris au congélateur, retirer délicatement mon biscuit de mon moule. Et éviter l'accroche, quoi. Et éviter que ça accroche. Donc on met du sulfurisé, l'aluminium tout autour et on vient bien aplatir le biscuit pour que même ce soit assez dense et que quand on le démoule, ça ne se casse pas. C'est très important. C'est une autre astuce. Marine, l'épaisseur du gâteau, enfin du biscuit. Alors il faut, je sais pas moi, un petit centimètre. D'accord. Entre un demi-centimètre et entre 1 centimètre. Ça dépend après ce que vous préférez à la dégustation. Dessus, on vient mettre un petit peu de chocolat au lait pour consolider le tout et donner un petit goût en plus. Mais vraiment une couche très très légère. Hein, donc, fondu, de chocolat au lait fondu, qu'on badigeonne dessus notre biscuit. Ça fige très vite parce que le biscuit est froid, donc il faut faire ça assez rapidement. Pas mal, hein? Ça maintient les pommes. Par exemple. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. La colle alimentaire. Voilà. Sans produit extra. C'est bien, du chocolat au lait. C'est bien. Voilà. Les pommes caramélisées, toujours très facile. Des pommes hein, qu'on coupe en 8 morceaux chacune. On met dans une poêle avec un petit peu de beurre, du sucre. On fait cuire environ une petite demi-heure à feu très doux. Il faut qu'elles caramélisent, pas qu'elles brûlent, ni qu'elles accrochent. Ces pommes-là, on vient les disposer dans un autre moule qui est plus petit que le premier moule pour avoir cet effet visuel de pommes au milieu. Et on les dispose comme une tarte tatin, voilà, assez joliment pour que ça fasse un visuel après assez sympa au rendu. Et dessus, on triche encore une fois et pour coller les pommes, on met de la compote de pommes. Donc on vient mettre de la compote de pommes dessus pour consolider le tout, maison s'il vous plaît. Donc on retire 8 morceaux de pommes, on vient les mixer et c'est les mêmes pommes en fait que vous avez caramélisées mais qui sont réduites en compote pour consolider le tout. Et ensuite on met le tout au congélateur. Quand le tout au congélateur est pris, on sort tout et on monte le gâteau à l'envers. On retourne les pommes sur le biscuit. Ce qui nous fait que du coup les pommes qui étaient en dessous se retrouvent au-dessus. Vous m'avez perdu, Marine. Comment les pommes se seront-elles retrouvées en dessous? Écoute, je vais me coucher. J'ai sommeil. J'avais tout suivi, j'ai été très attentive jusque-là. Les pommes étaient en Vous m'avez dessous. perdu. Je fais une rosace de pommes en dessous. Je mets de la pomme dessus et quand je démoule, la compote se retrouve en dessous et les pommes au-dessus. En fait, c'est un hold-up. C'est entre la tarte tatin et la tarte aux pommes, c'est C'est un ça. peu une arnaque en fait. C'est ça. Non mais c'est bien. Pommes. Mais c'est original. C'est C'est la original tarte sans dessus-dessous. Ouais, de mélanger les On deux. coupe un petit bout ou pas? Allez, on coupe un petit bout, oui. Vite fait. Oui, Et la chantilly, si on a le temps. Et la chantilly bien évidemment. Hein. Ah, il y a la petite chantilly. Ça, magnifique. C'est super. On va goûter ça. Ça a l'air très très bon. On peut mettre une petite boule de vanille avec? Bien évidemment. Oh là là. Mais en 10 secondes. Allez, on se rejoint dans un instant avec les chefs. On va parler des étoilés. On va goûter la tarte de Marine aussi. À tout de suite.